Salut! Dans cette vidéo, nous allons explorer étape par étape un exemple de projet de pêche artisanale en Casamance. Je suis Keba Abdoulaye Diédhiou, formateur au cabinet Kasumai Consulting Création Projet K2CP. Abonnez-vous et likez cette vidéo pour permettre à beaucoup de personnes à bénéficier du contenu de cette formation. D'abord, présentation du projet et du promoteur. Le promoteur, son CV. Prénom et nom du promoteur, date de naissance du promoteur. Adresse, formation, niveau scolaire, expérience professionnelle. Quand le banquier, le bailleur de fonds a besoin de savoir qui fait face à lui pour lui demander de l'argent. Après, le promoteur, voyons le projet, d'abord sa nature. C'est un projet de pêche artisanale dans un village en Casamance, notamment à Kafountine, dans le département de Bignona, région de Ziguinchor, Sénégal. Objectif du projet. Le Sénégal, à l'instar des autres pays sous-développés, traverse une crise économique, financière et sociale très durement ressentie par les couches les plus défavorisées de la population. À cela vient s'ajouter une dévaluation du pouvoir d'achat des populations, avec tout ce que cela entraîne comme conséquence néfaste pour les plus démunis. En effet, au chômage chronique des jeunes s'ajoute une détérioration du pouvoir d'achat des familles. Cette crise qui secoue le Sénégal depuis plus d'une décennie nécessite de la part de chaque Sénégalais une prise de conscience pour relever les nombreux défis qui nous interpellent tous à travers des initiatives privées. La politique de l'État en matière de promotion socio-économique, le développement de la petite et moyenne entreprise PME et de la petite et moyenne industrie PMU vise d'une part à consolider, à réaliser un environnement économique plus favorable et d'autre part à promouvoir la création d'emplois pour les jeunes. Le choix du secteur de la pêche est très important. En effet, la vocation de notre pays en matière de pêche n'est plus à démontrer. Le vif intérêt que le gouvernement sénégalais accorde au secteur de la pêche se justifie par l'importance des mises à terre et des exportations des produits issus de ce secteur. Aussi, ce projet a-t-il pour justification valoriser le capital d'expérience des pêcheurs locaux, satisfaire une demande tant intérieure qu'extérieure de plus en plus importante pour les produits halieutiques frais ou transformés, notamment salés séchés, guettes ou fumés. Lutter contre le chômage, notamment des jeunes et des femmes, en créant des emplois par des activités génératrices de revenus. Dans le cadre de ce projet, il y aura deux types d'emplois à créer. Emploi direct, emploi indirect. Les emplois directs concernent ceux créés directement par le projet. Il s'agit des emplois permanents et des emplois journaliers. Les emplois indirects sont très nombreux, aussi bien en amont, approvisionnement, qu'en aval, commercialisation. Le projet, par la demande forte en poissons, frais pour la transformation, incite des jeunes à s'intéresser à la pêche en créant des GIE de pêcheurs et aux femmes à s'investir dans la transformation des produits halieutiques. Au niveau commercial, des hommes ou des femmes s'organisent individuellement ou en GIE pour acheter
les poissons frais, les transformer avant de les revendre. Former des jeunes dans le domaine de la pêche artisanale et les femmes dans le domaine de la transformation des produits halieutiques. Voyons maintenant la description technique du projet. Il s'agit d'armer une pirogue qui nécessite les équipements suivants. Une pirogue de 8 mètres de long, au moteur Yamaha hors-bord de 8 chevaux, un filet maille 70, 8 gilets de sauvetage, un ancre pour pirogue, un gouvernail à métal, un bidon de 60 litres d'essence hors-bord, une caisse à glace. Voilà les éléments dont le pêcheur a besoin pour aller à mer. Voyons maintenant une étude de marché. D'abord, le marché de l'approvisionnement. Variété des produits à pêcher. Les principaux produits qui intéressent ce projet sont barracuda, capitaine ou faux capitaine, carpe noir ou carpe rouge, millet, kobo, etc. Il faut aussi de la glace et de l'essence. L'approvisionnement en glace se fera au niveau de Kafountine ou au niveau des établissements Sara de Ziguinchor, tandis que l'essence hors bord sera achetée au niveau des stations implantées au niveau des côtes de Kafountine, Cap Skirring ou Ziguinchor. Les pêcheurs pour la main-d'œuvre seront recrutés localement, car au niveau du site, il existe beaucoup de pêcheurs expérimentés. Voyons maintenant le marché de vente, d'abord les clients. Ils sont dans les régions de Ziguinchor, Kolda, Tambacounda et Dakar. Bien sûr, Sédhiou aussi. Ce sont les usines locales de poissons qui font du frais à exporter, les marailleurs, les femmes transformatrices de poissons en salé séché, en fumé ou en gueille, les hôteliers de la place. Parlons maintenant de la politique de vente. Comme dans tous les milieux de pêche, de pêcheurs sénégalais, la commercialisation se fera au lieu du débarquement des pirogues. Cette zone de débarquement sera donc un point de rencontre pour les revendeurs de poissons aux consommateurs locaux dans les villages ou quartiers, les marailleurs qui s'intéressent aux consommateurs urbains, les agents commerciaux des usines de poissons, les hôteliers de la place. Il y aura bien sûr de la concurrence, mais elle sera faible car il y a très peu de pêcheurs organisés en GIE avec du matériel important de pêche dans la région. Par ailleurs, la présence au lieu de débarquement des marailleurs entraîne un déficit en quantité et en qualité de poissons pour les consommateurs locaux. Parlons maintenant des prix de vente pratiqués. Après enquête menée dans les différents lieux de débarquement, Ziguinchor, Cap Skirring, Kafountine, Abéné, un prix de vente a été établi pour les espèces ci-dessus et qui évolue bien sûr. Carpe rouge, 2000 francs kilo, carpe noire, 2000 francs kilo, barracuda, 2500 francs kilo, mulet, 1000 francs kilo, capitaine ou faux capitaine, 3000 francs kilo. Parlons maintenant du programme d'activité mensuel de ce projet. La capacité prévue d'une pirogue de 8 mètres est de 600 kg de poissons. Les mises à terre se feront par marée de 4 jours, en alternance avec 2 jours de repos, soit 4 jours marée, soit 4 marées par mois. La période de production correspond à 12 mois, mais il faut noter qu'il existera, suivant les conditions techniques et atmosphériques, des marées qui seront bonnes ou mauvaises. Dans ce projet, nous retenons qu'en moyenne,
la pirogue aura une mise à terre de 500 kg par marée. Voyons maintenant les données d'exploitation composées de charges d'exploitation et de recettes d'exploitation. D'abord les charges. Matières et fournitures consommées. Il y a le carburant. On prévoit 40 litres par pirogue, marée, essence hors bord, et un forfait mensuel de 200 000 francs de gasoil pour le camion frigorifique. Pour la glace, on prévoit 8 bacs par pirogue, marée, de 10 kg de glace en paillettes et de 20 kg de glace camion semaine. Autres services consommés, ils concernent réparation ou entretien, pirogue, moteur, etc. Le camion aussi. Il faut prévoir aussi les charges et pertes diverses qui concernent ici les assurances du véhicule. Comme dans le projet, on a prévu un camion pour faire du mareyage. On pêche, mais on a prévu un camion pour faire du mareyage. Donc le camion doit être assuré, parce que généralement, les matériels de pêche ne sont pas encore assurés, que ce soit le moteur, la pirogue ou les filets. D'où un risque important en cas de noyade à mer. Frais de personnel. Dans ce projet, on prévoit un équipage par pirogue de 8 pêcheurs, dont un capitaine qui sera maître à bord. Un chauffeur de camion frigorifique. Il n'y aura pas de salaire pour tous ces pêcheurs qui seront rémunérés à la part de pêche. Ce système de partage traditionnel, appliqué partout au Sénégal dans le milieu de la pêche artisanale, se détermine comme suit. Après déduction des charges liées à l'exploitation du chiffre d'affaires, le résultat obtenu est divisé en nombre équitable entre les différents intervenants et les principaux équipements de production. Pêcheurs, pirogues, moteurs, filets. Délégation faite au capitaine de bord qui, lui, doit avoir 2 parts. Autrement dit, pour une pirogue, nous avons dit qu'il y a 8 pêcheurs, mais dans les 8 pêcheurs, il y a un capitaine. Donc il y a un capitaine et 7 pêcheurs. Donc le capitaine, on divise tout ce qu'on a reçu par le nombre de parts. Le capitaine, c'est 2 parts, donc il y aura 2. Les pêcheurs, les 7 multipliés par 1 part égale 7. Pirogue, 1 part égale 1. Filet, 1 part égale 1. Moteur, 1 part égale 1. Ça fait un total de 12 parts. Donc tout ce qu'on va gagner, après avoir déduit toutes les charges, l'essence, la glace, quelquefois même les médicaments, leurs aliments pendant leur voyage, pendant la marée, ils mangent là-bas. Donc, après avoir déduit tout ça là, tout ce qu'on a gagné, on divise donc là, comme c'est 12 par 12. Comme ça, le capitaine aura ses 2 parts, les autres pêcheurs auront chacun 1 part, la pirogue 1 part, filet 1 part, moteur 1 part. C'est le système qui est retenu pour la pêche artisanale au Sénégal. Il y aura maintenant la dotation aux amortissements et enfin les recettes d'exploitation. Voyons maintenant l'étude financière investissement composée d'immobilisation et de fonds de roulement. Et ensuite, il y a le financement du projet, le coût du projet, apport personnel, financement sollicité, conditions de financement, c'est-à-dire taux d'intérêt, durée, différé, périodicité de remboursement. Et enfin, on fera le tableau de remboursement de l'emprunt, si ce n'est pas une subvention. Enfin, on fera le compte d'exploitation prévisionnelle qui permet aux partenaires et aux bailleurs de fonds d'apprécier la rentabilité des activités d'un projet, d'évaluer sa faisabilité économique et ses besoins financiers. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Passez à l'action et je vous souhaite plein succès. À bientôt et merci.